Et si tout ce qu'on t'a dit sur ton corps après 60 ans était faux? Et si ta zone la plus intime, loin de se faner, pouvait devenir plus vivante, plus puissante que jamais? Ce que tu vas découvrir va tout bouleverser. As-tu déjà eu cette sensation étrange, presque brutale, qu'en franchissant la barre des 60 ans, ton corps n'était plus vraiment le tien? Comme si, sans prévenir, quelque chose se mettait doucement à s'effriter à l'intérieur. Comme si on te l'avait caché pendant des décennies. Ce moment où tu te regardes dans le miroir et tu ne reconnais plus tout à fait la femme que tu vois. Pas seulement à cause des rides ou des cheveux blancs. Non. Quelque chose de plus profond. Comme un effacement progressif, discret, mais implacable. Et si je te disais que ce sentiment-là est précisément ce qu'on t'a programmé à ressentir? Ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que cette impression de déclin n'est pas une vérité biologique. C'est une construction sociale, une idée reçue que l'on t'a implantée, une illusion si bien ancrée que même toi, tu n'as jamais pensé à la remettre en question. Et pourtant, ce que tu vas entendre aujourd'hui va bouleverser ta perception de ton corps, de ta féminité, et peut-être même de ta destinée. La science moderne, et surtout l'expérience des femmes qui vivent pleinement leur maturité, raconte une toute autre histoire. Une histoire que peu osent dévoiler. Une histoire d'éveil, de renaissance, de puissance tranquille. Oui, après 60 ans, certaines femmes disent qu'elles n'ont jamais été aussi connectées à elles-mêmes, plus lucides, plus libres, plus fortes, mais aussi, et c'est peut-être ce qui te surprendra le plus, plus vivantes dans leur chair. Car vois-tu, la grande illusion, c'est de croire que le corps féminin suit une ligne droite qui mène inévitablement à l'effondrement. Que passé la ménopause, il ne reste qu'un long déclin. C'est faux, archi faux. Ce que peu savent, c'est que ton corps ne te quitte pas, il se transforme. Et cette transformation, si tu l'accompagnes avec douceur et conscience, peut être la plus belle des métamorphoses. Le plus choquant, certaines études révèlent que la flore intime de femmes de 65 ou 70 ans, bien accompagnées, est plus saine, plus stable et moins sujette aux infections que celle de femmes beaucoup plus jeunes, tu as bien entendu. Mais personne ne te le dira. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas de ça. Parce qu'on préfère que tu crois que ta lumière s'éteint doucement. Parce que le monde ne sait pas toujours quoi faire d'une femme mature qui s'éveille. Mais toi, tu es là. Tu écoutes. Et si tu es encore ici, c'est que quelque chose en toi sait. Quelque chose en toi refuse l'effacement. Quelque chose en toi réclame la vérité. Alors, reste avec moi. Car ce que je vais te dévoiler dans les prochaines minutes pourrait changer ta relation à ton corps pour toujours. Mais avant d'aller plus loin, si ce que tu viens d'entendre résonne en toi, si tu sens que cette vérité mérite d'être entendue, alors abonne-toi à cette chaîne. Cela m'aide à continuer, à créer, à transmettre d'autres messages puissants comme celui-ci. Ensemble, on va loin. Et crois-moi, c'est que le début. Et maintenant, une question pour toi. Une question intime, une question de choix. Si tu pouvais voir ton corps autrement, que choisirais-tu? Continuer à croire qu'après 60 ans, tout se détériore et qu'il faut juste s'y résigner. B. Explorer l'idée que ton corps, même à 70 ans, peut être un espace de vitalité, de plaisir et de renouveau. Écris ta réponse en commentaire, A ou B, je lirai chaque mot. Et je te répondrai. Parce que cette conversation ne fait que commencer. Il y a des vérités que l'on n'ose pas nommer, des vérités si profondément ancrées dans le silence qu'elles deviennent presque invisibles, et pourtant elles vivent en nous, dans nos sensations, nos gènes, nos incompréhensions. Après 60 ans, le corps féminin entre dans une phase de transformation que beaucoup redoutent, souvent parce qu'on ne leur a jamais expliqué ce qui se passe vraiment. Tout devient flou. Tu ressens peut-être de la sécheresse intime, une baisse de désir, une gêne pendant les rapports, une sensation de perte. Mais personne ne t'a préparé. On t'a parlé de ménopause comme d'une fin, jamais comme d'un début. La vérité, c'est que le corps ne trahit pas. Il parle, il change de langage. Et ce langage, si tu l'apprends, peut t'ouvrir à une connaissance intime et puissante de toi-même. Ce qui se passe dans ton corps n'est pas une dégradation, mais une adaptation, un réajustement hormonal qui bouscule l'équilibre établi. Et dans ce bouleversement, il y a à la fois de la fragilité et un immense potentiel de réinvention.
À la ménopause, le taux d'estrogène chute brutalement. Cette hormone que tu ne voyais pas, que tu ne sentais pas, jouait un rôle fondamental. Elle maintenait l'élasticité de tes muqueuses, l'équilibre de ton pH vaginal, la densité de ta peau, ta capacité de lubrification naturelle. Son absence provoque une série de petits changements que tu perçois peut-être au quotidien. Une sensation de sécheresse, des tiraillements, une envie moins présente, une sensibilité nouvelle, ou au contraire, une sensation d'anesthésie dans ta zone intime. Ce sont des signaux, pas des faiblesses. En parallèle, la flore vaginale devient plus vulnérable. Les bonnes bactéries, qui formaient une barrière naturelle contre les infections, sont déséquilibrées. Cela ouvre la voie à des désagréments que l'on n'ose pas toujours nommer, candidose, vaginose, irritation chronique, voire perte inhabituelle. Et bien souvent, au lieu d'écouter, on apprend à ignorer, à serrer les dents, à penser que c'est comme ça maintenant. Mais ce n'est pas une fatalité. Rien n'est figé. Ces transformations peuvent être comprises, apprivoisées et même inversées. Car le corps, même après 60 ans, reste plastique. Il répond à l'attention. Il se régénère si on le nourrit correctement. Il retrouve de la souplesse si on le mobilise avec respect. Et surtout, il redevient vivant dès lors qu'on cesse de le juger. Beaucoup de femmes n'osent pas en parler, même à leur médecin, par pudeur, par peur d'être ridiculisées, par peur d'entendre « c'est normal, c'est l'âge ». Mais non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas une condamnation. C'est un passage sacré même. Un pont entre la femme que tu as été et celle que tu peux devenir maintenant, avec plus de maturité, plus de conscience, plus de liberté. Ton plaisir ne disparaît pas. Il se transforme. Il devient plus subtil, plus intérieur, parfois moins spontané, mais plus riche, plus profond. Il exige une présence nouvelle, un lien différent à ton propre corps. Il devient une écoute, une exploration, un dialogue. Et si tu commençais à voir ton intimité non plus comme un problème à résoudre, mais comme un territoire à redécouvrir? Si chaque inconfort devenait une invitation à ralentir, à te rapprocher de toi, à réinventer ta manière de vivre le contact, le désir, le soin. Ce que tu vis n'est pas une anomalie. C'est le corps qui t'invite à changer de rythme, à poser les mains sur ton ventre, à respirer doucement, à t'interroger. Qu'est-ce que je peux faire dès aujourd'hui pour honorer ce corps qui a tant donné? Cette question n'a pas une seule réponse. Elle en a 1000, et chacune t'appartient. Il existe 3 leviers fondamentaux capables de transformer radicalement la manière dont une femme vit son corps après la ménopause. 3 piliers qui, une fois compris et intégrés dans le quotidien, permettent non seulement de ralentir le vieillissement intime, mais aussi de raviver une énergie souvent oubliée. Ce n'est ni une question de chance, ni une affaire de génétique. C'est un chemin que l'on choisit de parcourir. Un engagement à prendre soin de soi, différemment, avec une conscience nouvelle. Ces piliers sont les hormones, la ménopause et le style de vie. Commençons par les hormones. Trop souvent, on les résume à des molécules invisibles qui se dérèglent sans jamais nous expliquer leur impact profond. L'œstrogène, par exemple, n'est pas simplement une hormone reproductive. C'est un pilier de la santé globale. Elle soutient la densité osseuse, la qualité de la peau, la clarté mentale et surtout l'équilibre de la flore vaginale. Sa chute crée un déséquilibre qui peut sembler déstabilisant, voire inquiétant. Mais il est possible d'agir. La nature, encore une fois, nous offre ses solutions. Des aliments comme les graines de lin, le soja fermenté, les pois chiches, les graines de sésame sont riches en phytoestrogènes, des composés végétaux qui miment l'action de l'œstrogène dans l'organisme. Leur consommation régulière ne fait pas de miracle instantané, mais elle redonne au corps ce qu'il a perdu peu à peu, un certain équilibre hormonal naturel. Vient ensuite la ménopause. On la redoute, on la subit, on en parle peu. Et pourtant, elle est l'un des grands passages initiatiques de la vie féminine. Ce n'est pas une fin, c'est une transition, une sorte de reprogrammation intérieure. Certaines femmes la vivent comme une libération, d'autres comme une épreuve. Mais dans les deux cas, il est essentiel de comprendre que l'accompagnement fait toute la différence. Ce que tu manges, ce que tu penses, ce que tu ressens modifie profondément la manière dont cette transition s'exprime dans ton corps. Une alimentation anti-inflammatoire, riche en bons gras, en antioxydants et en plantes adaptogènes
peut apaiser les bouffées de chaleur, soutenir le sommeil, réguler l'humeur. Mais surtout, le regard que tu poses sur toi-même pendant cette période joue un rôle clé. Tu peux choisir de voir ce moment comme une chute ou comme une mue. Enfin, il y a le style de vie. Ce troisième pilier est peut-être le plus sous-estimé, et pourtant, c'est souvent lui qui transforme tout. Le mouvement, même doux, réactive la circulation sanguine, stimule les tissus, oxygène la région pelvienne. Le sommeil réparateur permet au système hormonal de mieux fonctionner. Le lien social nourrit l'estime de soi et diminue le stress chronique, grand perturbateur de la santé intime. Il ne s'agit pas ici de bouleverser ta vie, mais de cultiver, jour après jour, des habitudes qui te nourrissent au lieu de t'épuiser. Marcher en conscience, respirer profondément, rire sincèrement, méditer quelques minutes, ce sont des actes de soins puissants. Et si tu ajoutes à cela un espace pour exprimer tes émotions, pour libérer ta parole, pour retrouver ton plaisir personnel, qu'il soit charnel, créatif ou spirituel, alors tu verras que ton corps te répondra. Lentement d'abord, puis avec plus de clarté. Ces trois piliers ne sont pas des recettes magiques. Ils sont des invitations à ralentir, à écouter, à faire équipe avec ton corps plutôt que de le craindre. Ils ne demandent pas la perfection, seulement la présence. Et cette présence-là, chaque jour un peu plus consciente, suffit à transformer la manière dont tu habites ta féminité après 60 ans. Car ce n'est pas l'âge qui façonne ton bien-être, c'est la qualité du lien que tu entretiens avec toi-même. Il y a quelque chose de profondément rassurant dans l'idée que les gestes les plus simples sont souvent les plus puissants. Lorsqu'il s'agit de préserver ou de raviver la santé intime après 60 ans, nul besoin de traitement invasif ou de solutions coûteuses. Ce dont ton corps a besoin, c'est de douceur, de régularité et de cette forme d'amour quotidien que l'on se donne à soi-même, sans bruit. Ce sont ces gestes discrets, répétés jour après jour, qui changent tout. L'hydratation est la première clé. Trop souvent sous-estimée, elle est pourtant la base de toute vitalité. Un corps déshydraté, c'est un corps qui se dessèche de l'intérieur, y compris dans ses muqueuses les plus délicates. Bois de l'eau, pas seulement lorsque tu as soif, mais dès le matin au réveil, puis régulièrement tout au long de la journée. Ajoute à cela de bonnes graisses, huile d'olive vierge, avocat, graines de lin, noix, amandes. Ces aliments nourrissent les cellules de ta peau, mais aussi celle de ta zone intime, qui a besoin de souplesse et de lubrification naturelle. Tu peux aussi offrir à ton corps des soins externes respectueux et bienfaisants. L'huile de coco vierge, appliquée avec tendresse, peut devenir ton allié. Elle hydrate, elle apaise, elle protège des petites irritations. Contrairement à de nombreux produits du commerce, elle ne perturbe pas la flore naturelle. Elle accompagne au lieu de forcer. Et parfois, cela suffit pour que l'inconfort s'apaise. Il y a un autre secret, bien gardé et pourtant essentiel, le renforcement du plancher pelvien. Cette zone que l'on oublie, qui pourtant soutient tant. Avec l'âge, elle perd de sa tonicité, ce qui peut provoquer des fuites urinaires, une baisse du plaisir, une sensation de relâchement. Mais elle peut se rééduquer, se tonifier, se réveiller. Les exercices de Kegel sont simples, discrets, faisables n'importe où. Il suffit de contracter les muscles comme si tu voulais retenir une envie d'uriner, de tenir quelques secondes, puis de relâcher. Quelques minutes par jour, et peu à peu, la magie opère. Tu peux aussi pratiquer des squats, marcher pieds nus sur l'herbe, bouger ton bassin avec légèreté. Ton corps aime ça, il te le dira. Et puis il y a l'alimentation, cette médecine silencieuse qui travaille chaque jour en arrière-plan. Les graines de lin, le curcuma, le gingembre, les légumes à feuilles vertes, les aliments fermentés. Ils ne sont pas là pour guérir, mais pour soutenir, pour reconstruire ce qui s'affine, pour équilibrer ce qui s'agite. Prépare-toi des tisanes réconfortantes, des plats nourrissants, colorés, vivants. Ce n'est pas une question de régime, mais de respect. Manger pour se faire du bien, pas pour se restreindre. Il est aussi essentiel de respecter ton intimité. Cela signifie bannir les produits agressifs, éviter les sous-vêtements synthétiques, ne jamais pratiquer de douche vaginale. Le vagin est un organe intelligent. Il s'auto-nettoie, il s'auto-régule. Ce qu'il demande, c'est qu'on le laisse respirer, qu'on l'écoute, qu'on le traite comme une partie sacrée du corps et non comme une zone problématique. Enfin, n'oublie jamais la puissance de ton état intérieur.
Le stress chronique, la tristesse accumulée, le silence émotionnel ont un impact réel sur ton intimité. Prends le temps de respirer, de marcher en silence, d'écrire, de parler à quelqu'un en qui tu as confiance. Car un esprit apaisé, c'est un corps qui s'ouvre à nouveau. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu n'as pas besoin d'aller vite. Ce que tu as besoin, c'est de constance, de patience et d'un regard nouveau sur toi-même. Les gestes que tu choisis aujourd'hui, si petits soient-ils, peuvent transformer ton demain. Pas à pas, avec douceur. Parce que chaque femme mérite de se sentir vivante, même dans la plus grande des maturités. Il y a un moment dans la vie d'une femme où tout appelle au réveil. Ce moment n'a pas d'âge précis, mais pour beaucoup, il surgit après la soixantaine, comme un chuchotement au fond du cœur, et si ce n'était pas la fin, mais le début d'autre chose. Ce quelque chose, c'est un retour à soi, une réconciliation, une prise de conscience que la santé intime, le plaisir, la puissance intérieure ne sont pas réservés à la jeunesse, mais à toutes celles qui osent s'en emparer, à tout âge. Mais comment faire lorsqu'on a été élevé dans le silence? Lorsqu'on n'a jamais appris à parler de ces choses-là autrement que dans le secret ou la gêne? C'est là qu'intervient la transmission. Ce que tu viens d'entendre, ce que tu ressens peut-être maintenant, ne t'appartient pas seulement. Il a le pouvoir de changer la vie d'une autre femme. Une sœur, une amie, une voisine, peut-être même ta fille ou ta petite-fille. Nous portons, en tant que femmes, une mémoire collective du silence. Il est temps de la briser. Il ne suffit pas de savoir, il faut oser dire, partager, tendre la main. C'est dans ce lien entre femmes que la guérison commence. En ouvrant la bouche, en disant à voix haute « Ma santé intime est ma priorité », tu envoies un message fort à ton propre corps, mais aussi à toutes les autres. Tu leur dis « Tu n'es pas seul ». Tu leur dis « Il existe un autre chemin ». Ce chemin commence par un engagement intérieur, une forme de pacte sacré avec soi-même. Tu n'as pas à tout changer du jour au lendemain, mais tu peux choisir une chose, un petit pas, une décision. Par exemple, t'accorder du temps, écouter ton corps, partager cette vidéo, écrire ton ressenti dans un journal, dire à une autre femme « J'ai découvert quelque chose qui pourrait t'aider ». Chaque fois qu'une femme ose, une autre trouve la force d'oser à son tour. C'est un cercle, une chaîne invisible mais puissante. Et si tu es ici, si tu m'as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais déjà partie de ce cercle. Un cercle de femmes lucides, connectées, debout. Des femmes qui n'attendent plus qu'on leur dise comment vivre, mais qui choisissent en conscience de créer leur propre version de la maturité. Une version libre, épanouie, ancrée. Alors je te pose la question, sincèrement. De quelle ville écoutes-tu ce message? Quelle histoire t'a mené jusqu'ici? Écris-le en commentaire. Et dis-moi aussi, sur une échelle de 0 à 10, à quel point ce message t'a touché. Ce n'est pas une simple question, c'est une façon de tisser ensemble une toile, de sentir que derrière chaque écran, il y a une femme réelle, avec un cœur, un corps, une vie. Et si tu veux que cette chaîne continue à exister, si tu veux d'autres messages comme celui-ci, abonne-toi, active les notifications, aime, partage. C'est ainsi que tu soutiens ce travail. C'est ainsi que nous pouvons continuer à faire entendre la voix des femmes mûres, puissantes, vivantes. Enfin, je t'invite à écrire cette phrase en commentaire, pas juste pour moi, pour toi, pour ton corps, pour ton futur. Je choisis de vivre ma plus belle étape. Ce n'est pas un slogan, c'est un serment, un élan, et parfois une simple phrase peut rallumer une lumière éteinte depuis longtemps. Tu ne sais jamais à quel point tes mots, ton exemple, ton partage peuvent changer le monde d'une autre. Ensemble, pas à pas, nous redonnons sa place à la femme mûre dans la lumière. Ce voyage que nous venons de traverser ensemble n'était pas une simple série d'informations. C'était un rappel. Un appel à se souvenir que, même après 60 ans, le corps d'une femme ne se ferme pas, il s'ouvre différemment. Que la maturité n'est pas synonyme de perte, mais d'une autre forme de richesse. Une sensualité plus profonde, une connaissance de soi plus lucide, une force tranquille. Il ne s'agit pas d'effacer les marques du temps, mais de les honorer, de les habiter avec fierté. Ce que tu ressens dans ton corps aujourd'hui n'est pas une erreur, mais un message. Et si tu choisis d'y répondre avec écoute, douceur et engagement, alors oui, tu peux non seulement ralentir le vieillissement intime, mais aussi retrouver une énergie que tu croyais perdue.
La leçon la plus profonde que l'on peut tirer ici, c'est que la transformation n'est pas une menace. Elle est une invitation. Une invitation à te choisir à nouveau, à faire de chaque geste, chaque choix, un acte d'amour envers toi-même. Commence petit. Choisis un rituel, une phrase, un soin, et construis pas à pas ta renaissance. Dis-moi honnêtement et simplement, as-tu déjà commencé, même timidement, à prendre soin de ta santé intime? A. Oui, un peu. B. Non, mais j'ai envie de commencer. Écris ta réponse dans les commentaires pour inspirer d'autres femmes comme toi. Et si ce contenu t'a touché, abonne-toi à la chaîne Zen Vital, partage cette vidéo à une femme que tu aimes, et si tu veux soutenir notre travail, tu peux aussi faire un petit don, même symbolique, pour que nous puissions continuer à créer du contenu puissant et libérateur. Merci d'avoir été là. À très bientôt.